dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 19e arrondissement de Paris parce que j'ai dégusté à Shonen Cast. Les gourmands, vous en doutez, à Shonen, qui dit Shonen dit manga, dit animé. Les gourmands, vous le savez très bien, je kiffe ça depuis que je suis tout petit. Et on est beaucoup à kiffer ça depuis qu'on est tout petit. Peu importe l'âge, les mangas, franchement, ça rassemble beaucoup de gens. Il y a plein de messages et j'adore ça. On va voir ce que ça va donner. C'est assez thématisé sur les plus grands shonen. Naruto, One Piece, Demon Slayer et tout le reste. Et je vais kiffer ma rage, j'espère bien. Vous savez très bien que j'ai fait précédemment des restaurants dans ce thème-là. J'ai pas été déçu jusqu'à maintenant et j'espère que Shonen Cast va confirmer ça. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche comme d'habitude. Et bien sûr, it's time to eat. C'est parti pour la dégustation. Alors je vais commencer crescendo, bien entendu, je vais pas vous montrer le plus lourd dès le début, ça serait stupide. Alors je vais commencer par des gyoza, parce que forcément on est dans un monde un peu asiatique, un peu beaucoup même, donc forcément il y a la bouffe qui va avec. Alors j'ai un petit regret que je dirai à la conclusion. Donc commencer avec le poulet et légumes. J'ai voulu prendre des valeurs sûres, je vais pas vous mytho, certes. Je vous fais découvrir des choses, mais il faut quand même que je pense à ma gueule. Je vais pas m'imposer des choses que j'ai pas envie de faire juste pour vous. Je vous aime du fond du cœur, vous le savez. Mais quand on fait des vidéos, on le fait avant tout et surtout pour soi-même. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des gens qui auront des choses négatives à dire sur vous. Et au final, si vous écoutez tout le monde, vous suivez plus et vous sortez de ce que vous êtes. Donc on commence. J'aime bien. Ça va. Comme j'ai dit à Bakar, je lui ai dit que je serais honnête. Les gourmands, on continue cette dégustation avec toujours quelque chose d'asiatique parce que moi, quand je fais quelque chose, je fais à fond. Je ne fais pas les choses à demi-mesure. Il n'y a pas de yin ou de yang, il n'y a pas de noir ou de blanc. Mais en revanche, on va déguster des takoyaki. Alors, il m'a dit que c'est du poulpe, on est d'accord, hein? Est-ce que vous êtes capable de me dire il y a quoi d'autre dedans? T'as pas pris? T'as jamais? Attends. Alors les gourmands, je vais faire une petite parenthèse. Il y a Milan, que vous voyez pas à l'écran, qui a les 4 fois, 4 time. En fait, je sais pas si je vais aimer, mais j'ai goûté, j'aime pas. Ah, t'as goûté, t'as pas aimé? Ah ouais, bon. Non mais après tu sais, faut pas avoir peur, parce que aussi ce qui est bien, c'est quand tu fais des restaurants, c'est de découvrir, faut pas que tu restes dans les mêmes choses. Des fois, t'as des belles surprises, t'en as des bois bonnes, mais au moins quand tu sais que c'est pas bon, tu sais qu'il faut plus le prendre. Ça a l'air d'être un peu plus appétissant que les gyoza, on va pas se mentir. Là, vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup. La friture, elle est bonne. Le poulpe, il est bon. Alors, les gourmands, moi, je veux dire un truc. Moi, je suis pas du tout frimeur à la base. Mais là, ça me dérange pas du tout. Après, je pense que le poulpe tout seul, je le mange pas. Mais avec tout l'accompagnement qu'il y a derrière, en fait, il n'est pas gênant. Et je pense même que ça donne un coup qui est vraiment en plus, qui est incroyable ici. Je vous vois venir, hein, les gourmands. Je suis pas en train de bouffer des couilles, hein, que les choses soient bien claires. Je mange un yakitori. C'est pas une couille. Ok, il y a de la sauce. Ça peut faire penser à des choses très cheloues, mais non, c'est pas le cas. Je valide la validité de la validation. Les gourmands. Là, c'était un peu l'échauffement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va attaquer quelque chose que je n'ai jamais goûté de toute ma vie. C'est aussi l'intérêt de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir des choses. On va déguster un Bao Burger. Et je profite de l'occasion pour le faire ici. Donc là, c'est un Deku Burger. Forcément, vu qu'on est dans un restaurant thématisé sur les mangas, Deku, c'est le personnage principal de My Hero Academia. Donc il y en a qui vont faire « Ouais, mais Deku, c'est qui Deku, on le connaît !» Eh les gars, c'est pas parce que vous êtes au courant de quelque chose qu'il faut dénigrer, qu'il faut juger les gens qui sont dans l'ignorance. Moi, j'aime pas Deku parce que Deku, c'est trop une salope. Il fait que de chialer. Bon, j'ai regardé les 3 premières saisons de My Hero Academia. J'ai pas encore regardé la suite, mais j'ai essayé de rattraper. Je sais même pas à quel épisode je me suis arrêté d'ailleurs. Je sais plus. Moi, mon personnage préféré dans My Hero Academia, c'est Shoto. J'aime bien le petit mélange, feu, glace, et puis son daron Endeavor, quand même, il a de la gueule. Faut pas se mentir. Dans le Bao Burger, il y a du steak, il y a de la tomate, il y a une sorte de salade, il y a une sauce que je ne saurais pas vous dire c'est quoi. J'ai pas trop fait attention, mais
Regardez-moi cette barquette de frites. Le petit Goku. Chala et chala. Ça, des trucs comme ça, on trouve qu'au Japon, c'est la première fois que je vois une barquette de frites qui est comme ça. Franchement, chapeau, hein, les gars, c'est stylé. Hein. Donc, Team Goku, peut-être qu'il y en a qui auraient peut-être voulu Vegeta, peut-être qu'il y en a qui auraient voulu Gohan Super Saiyan 2. Goku, c'est une référence. On sait c'est qui, tu vois. Même les gens de votre bled, vous leur mettez Dragon Ball Z, ils vont dire Son Goku. Donc, on va quand même commencer par les frites parce que c'est bien beau d'avoir une barquette Goku, mais il faut que le goût il suit derrière. Frites classiques, hein. Un de ordinaire, c'est des frites banales. Bien mis avec les sauces. Les sauces sont très bonnes par contre. On va quand même goûter le Deku Burger. Izuku, on va voir si t'es un bon, si tu vas me donner de la force. Si t'y pas. Alors, pour ce burger-là, je suis assez mitigé dans le sens où il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses que j'aime moins. On sent que les goûts, ils sont travaillés. C'est très travaillé. La matière du bao, je kiffe pas énormément. J'ai l'impression que c'est un peu sec. Je sais pas, la matière, elle me parle pas. Moi, je suis pas convaincu. J'ai peut-être pas pris le bon. Par contre, la viande et tous les accompagnements qui vont avec font vraiment le taf. Sur ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est assez petit, hein. Par contre, moi, je suis un dégustateur. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même plus costaud. C'est peut-être mon petit regret. Alors là, je vais m'attaquer à un plat incontournable du Japon. Je vais m'attaquer à quelque chose de monumental. Je vais m'attaquer à un truc de gigantesque de bâtard. Là, on va déguster un ramen, mais on va pas déguster n'importe quel ramen. On va déguster le ramen Naruto. Et pour ceux qui ne le savent pas, forcément parce qu'il y a des fans de manga encore une fois qui me suivent, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Le Naruto, c'est cet ingrédient-là. Tout simplement, la petite spirale. D'ailleurs, qui fait penser au clan Uzumaki. Les gourmands, c'est un truc qui est trop marrant. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde manga. Ça veut vraiment dire de la merde. Tu vois, tu dis, ah, lui, il a telle place. L'autre, ça veut dire radis. L'autre, ça veut dire carotte. L'autre, ça veut dire culotte. C'est pour ça que parfois, vaut mieux rester dans l'ignorance de certaines choses. Il y a deux types de ramen. Il y a le Naruto, il y a le Minato. Minato qui est le papa de Naruto. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, il y a eu un concours de popularité pour faire un spin-off d'un personnage. Et c'est Minato qui a gagné ce concours de popularité-là. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore sorti. Et normalement, à l'heure où la vidéo sort, ça sera pas encore sorti, mais il y aura un spin-off en animé sur Minato. Donc c'est une petite parenthèse, c'est bien de le savoir. Il y a beaucoup d'ingrédients. Je ne saurais pas vous dire tout ce qu'il y a. Bon, déjà, je ne peux pas kiffer le truc à 100% parce que c'est un peu refroidi forcément, vu que j'ai attendu les autres plats. J'ai filmé et j'ai pris des photos. J'ai l'impression qu'il est censé avoir plus de bouillon. J'ai l'impression que le bouillon il est très léger dans le plat. Arrête que je me trompe, hein. Non, en vrai, on le voit bien. Je m'attendais à pire. C'est compliqué de décrire le ramen parce qu'il y a tellement d'ingrédients que pour réellement donner un avis qui est très concret, il faut que j'écoute à tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Les gourmands, on va quand même jouer le jeu jusqu'au bout. On est dans un restaurant, encore une fois, où il y a des mangas. Et regardez ce qu'ils ont. Faut jouer le jeu. Donc les gourmands, comme je vous ai dit, c'est dans le 19e. De toute façon, vous inquiétez pas. Je mettrai le site internet et je mettrai le Insta en description. J'ai choisi deux boissons. Ça, c'est la boisson Goku. Goku Ultra Instinct. Est-ce que si je le bois, j'aurai Ultra Instinct? Je ne pense pas, mais il est à la pomme. Kanpai! Il est super bon. On sent que c'est pas chimique, c'est gazeux. On sent de boire une canette de champomis. Parce que le champomis, le goût de la pomme, il est légèrement prononcé. On sent pas trop d'acidité, c'est ultra dark. On va goûter la boisson Sasuke Uchiwa. On est d'accord que c'est melon, ça? Ouais, c'est melon, mais... T'aimes pas? Normal. Normal? En fait, c'est light, c'est bio. Ah bon? Ouais, c'est bio, c'est pas très sucré. Ah merde. C'est vrai qu'il y a des propagandes contre le sucre, mais dans certains cas, il y a besoin de sucre pour avoir du goût. Et je pense que le thé en est un exemple. Après, moi je parle à mon nom, hein, les goûts sont propres à chacun. Et j'ai pris Sasuke Uchiwa, mon personnage préféré dans Naruto. Il y a trop de gens qui aiment trop tailler Sasuke. Ouais, Sasuke c'est un Nemo, ouais, Naruto il veut pécho Sasuke. Et laissez-le, parce que sans grand rival, il n'y a pas de grand super-héros. Naruto il serait pas là s'il en était s'il n'y avait pas Sasuke. Oui, Sasuke, il a jamais gagné, il gagne parce que les gens sont malades, parce qu'il se suicide. Et allez vous faire foutre. Laissez Sasuke tranquille. Un bon thé au melon. Et ben honnêtement j'aime bien. Je m'attendais à moins bien parce que
Comme me l'a dit le monsieur, il m'avait dit que c'était sucré et que c'était bio, finalement, c'est pas gênant. Moi je valide, hein. Vous pouvez le voir. Je pense que je vais garder la bouteille en souvenir parce que quand j'avais fait le Nakama Resto, j'avais la bouteille Francky. Je sais pas si j'avais préféré celle de Francky ou celle-là, mais j'avais gardé la bouteille en souvenir parce que le Nakama Resto, j'ai fait des belles rencontres humainement, les gens étaient super sympas. Grosse dédicace à Alex, hein, mon gars, tu sais bien, t'es resté dans mon cœur. Les gourmands, on va terminer cette dégustation avec encore une fois une boisson asiatique. On va finir avec le bubble tea. C'est une sorte de thé glacé encore une fois. C'est vrai que ça peut paraître un peu redondant avec le thé au moment où je l'ai pris, mais c'est toutefois un petit chouïa différent parce que, en général, dans les bubble tea, il y a des sortes de petites bulles. Je ne vais pas vous dire c'est quoi le nez. Je le mettrai sûrement dans la vidéo. C'est Milaf qui l'a fait, qui est un des cuistots du restaurant. Donc, si ça pue la merde, je sais à qui m'en prendre, n'est-ce pas, Milaf? Il n'a pas entendu, je crois. Ouais, moi j'ai connu les bubble tea à Olympia parce que dans le 13e, ils en vendent qui sont très bons. Ça fait très longtemps que je suis pas passé là-bas au passage. Il y a un restaurant qui est intéressant à faire dans ce coin-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, il y a le petit couteau pointu. Il y a le petit couteau pointu. Et on va tester ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je me suis totalement remis à Milaf pour les ingrédients. Petite boule, ça c'est myrtille. Ça c'est sûr. J'arrive pas à deviner. J'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Je dirais du litchi. Peut-être du litchi ou de la pêche, je sais pas. Encore une fois, je suis mitigé, j'arrive pas à deviner les goûts. Je lui demanderai en off parce que je pense qu'il ne me dira pas. Il veut que je devine. Donc, à tout de suite pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire du Shonen Tast? Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pas une dégustation parfaite, mais ça reste quand même une bonne dégustation. Parce que je vous ai dit que je vais dire la vérité. Devant vous, pas devant vous, ça sera la même. Alors je commence par les bons points, déjà l'accueil. Vous êtes des gens carrés, vous êtes sympas, vous êtes polis, vous êtes souriants. Et ça joue beaucoup parce que vous avez beau mettre un bon décor de manga qui est le deuxième point positif que j'ai à dire là-dessus. La déco, j'aime bien aussi, je valide également. La bouffe, il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses qui m'ont un peu déplu. Deku Burger, en fait, bon, moi c'est une première, j'avais jamais goûté de Bao Burger au préalable. C'est la première fois que je déguste ça. La texture du pain ne me plaît pas trop. Sur le bao? Ouais, okay. Y a un truc qui me dérange. Ouais, le bao, c'est soit t'aimes pas. Ouais, j'aime pas, et c'est valé, je trouve c'est très petit. Ouais, c'est vrai. En termes de quantité. T'as pas été calé? Non, le bao, clairement, il cale pas. Il t'en faut plus, ouais. Ouais, clairement, bah après j'ai pris autre chose, donc en vrai, t'as rajouté, ouais. ça peut aller, donc oui, parce que quand je fais une dégustation, forcément, j'essaye de varier le truc. Faut varier les plaisirs, en fait. C'est ça. Ouais. Il y a aussi un autre truc qui m'a pas trop plu, c'est que il n'y avait pas de sauce adaptée pour les sauces asiatiques, les gyoza et le yakitori. Ah, t'aurais préféré une sauce asiatique à côté? Ah ouais, clairement, tu vois, tu peux pas mettre une sauce pour les frites en sachant qu'on est dans un stock qui est sur les thèmes de manga, donc tu t'attends à avoir des trucs asiatiques sauce, et t'as pas d'accompagnement de sauce. Une sauce japonaise, quoi. Voilà, une sauce japonaise, il aurait fallu ça parce que ça m'a un peu dérangé. Et il y a un dernier point négatif par rapport au dessert, parce que dans la carte, il y a écrit qu'il y a des desserts de manga. Ouais, c'est vrai, après au niveau des fournisseurs, c'est un peu tendax, mais... Et il y en a pas. Moi, je me permets d'être franc. Ouais, c'est vrai. En fait, il faut être concret. Ouais, il faut pas l'écrire si tu le mets pas. Non, mais après, tu connais, quoi. Des fois, c'est chaud d'avoir certaines choses au niveau, tu vois. Mais je suis d'accord, mais bien sûr, à ce moment-là, il faut s'assurer à 100% qu'il est fait. En fait, il faut pas le mettre tant qu'il est pas fait. C'est juste ça que j'ai à dire. Bien sûr, je vais vous donner de la force parce que vous le méritez vraiment. Et je sais que vous avez fait dans d'autres endroits précédemment. C'est peut-être le troisième endroit où vous êtes, c'est ça? Ouais, il y a de la franchise, Il y a de la franchise, ok. Il y a de la franchise à toute patate pour les mecs qui veulent se franchir. Les otaku, ramenez votre cul ici, allez leur donner de la seule force. Donc les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et on va chanter l'hymne des gourmands pour donner de la force à Shonen Tast et à tous les gens qui y travaillent. Et c'est si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et merci, et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Mon gars.